La bataille pour la troisième place, finalement, ça va être aussi un des grands enjeux, parce que si on part du principe que Mercedes est devant, bah, c'est derrière que ça va se passer. Bah, on a envie de sortir du lot Ferrari et Williams. Hmm. C'est exactement Hmm. ça, c'est-à-dire qu'effectivement, alors Ferrari confirme, et moi j'en suis absolument ravi, on s'est tous posé la question de savoir si les très belles performances alignées en essai libre, sans contrôle réel, étaient des performances véridiques et reproductibles dans le cadre d'un Grand Prix normal. Eh bien oui, donc tant mieux, ça ne peut que réjouir une nouvelle fois tous les passionnés de sport mécanique et de Formule 1 que de voir la Scuderia Ferrari revenir aux avant-postes, de surcroît avec l'arrivée d'un certain Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, voilà une belle histoire, qui a toujours rêvé de rouler en rouge, qui a dit, ah ben je peux vous le dire maintenant, j'ai toujours été un tifosi, j'ai toujours été passionné de Ferrari. Bon, c'est la belle histoire. Il arrive, il monte sur le podium directement. C'est rarement arrivé à de nouveaux pilotes Ferrari. Bon, il a fait le boulot. Dommage que Raikko était handicapé, oui. Raikkonen, bien sûr, par les frictions du début. D'ailleurs, ça a été chaud même entre les deux Ferrari qui Dixit, Vettel ne se sont pas touchés, mais c'était pas loin. Et puis qui après était un petit peu la victime du paquet. Mais bon, il a fait une belle remontée avant, malheureusement, l'erreur dans les stands de Ferrari. On a vu que Mauricio Arrivabene, le patron de la Scuderia, il était sur le coup. Il va voir tout de suite le mécano et lui dit, bah, qu'est-ce que t'as fait? Alors l'autre, il lui explique. Il lui dit, bon, oui, ok, on s'est loupé. Il a l'air d'avoir de la personnalité. Hein, oui. Bah, c'est bien, c'est bien. On aime ça, on aime ça. Il y a du jus. Cela étant, pour finir aussi sur Vettel, tout le monde est content finalement. Hein, j'ai l'impression qu'au niveau de sa carrière, de son image, bon, il n'a jamais défrayé la chronique au point qu'il soit haï, mais là, il y a quelque chose en plus, hein, le fait qu'il tente ce pari Ferrari. Oui, bah oui, d'autant que bien sûr, il est là à la place d'Alonso, on le sait bien. Donc Fernando Alonso qui n'a pas réussi en 5 années au sein de la Scuderia Ferrari, ce qui restera comme un échec malgré tout dans la carrière de Fernando. Fernando blessé peut-être dans son corps plus qu'on ne le pense, blessé évidemment moralement par cet échec de toute manière de ne pas avoir réussi à remporter le titre de champion du monde avec Ferrari. Même, on ne va pas l'accabler non plus, c'est passé vraiment fin, mais on n'a pas réussi, on a été dominé, notamment par Vettel, et Vettel arrive. Alors, ce n'est pas le Phénix, il ne faut pas rêver, ce n'est pas grâce à Vettel qu'on va battre Mercedes, mais ma foi, si on peut arriver déjà bien se batailler avec Williams, ce sera génial. Voilà. Et là aussi, on est content pour Williams. Voilà, je transige, parce que c'est une belle écurie britannique, oui, de passionnés, et on a infiniment de respect pour Sir Frank Williams et pour Claire Williams, voilà, par la même occasion. Donc les Williams, elles, en mesure, selon toi, a priori, de continuer sur leur lancée de 2014. Bah écoute, il n'y a pas de raison. Hein. On les a vus brillants en essai, on les a vus bons en qualif, on les a vus bon. Là, malheureusement, Bottas se fait mal au dos. Bah, et ça démontre à quel point la Formule 1 est dure pour ses pilotes, malgré tout. Parfois, on a tendance à dire, bah oui, n'importe qui se balade là-dedans parce que c'est tellement assisté, il y a tellement les vitesses automatiques. Enfin, c'est plus que c'était. Oui, ça n'est plus que c'était à la grande époque, entre guillemets, où il fallait appuyer, où les pilotes terminaient en tétanie de la cheville avec la main en sang à Monaco, etc. C'est plus ça, mais il y a autre chose. Et quand on passe sur un vibreur un peu violemment et qu'on se détruit le dos, il y a un autre vrai problème là. Et là, je ne vais pas dériver sur un autre, mais le vrai problème, je le dis tout de suite, c'est que tout est en carbone, tout est tellement dur qu'il faudrait ne serait-ce qu'un millimètre de mousse, un centimètre, pardonnez-moi, haute densité dans le baquet pour éviter que le dos du pilote soit le fusible. Et c'est pas qu'en Formule 1, c'est le cas également en endurance, tu te rappelles des accidents. Bon, voilà, on ne va pas passer d'un problème à l'autre.